Shalom peuple de Dieu, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur pour son œuvre, pour que la connaissance grandisse dans le cœur de ses enfants. Bienvenue sur notre deuxième volet concernant la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la sainte doctrine et de la doctrine. Vous remarquerez à la fin de notre exhortation qu'il y a bel et bien une différence. Alors, soyez très attentifs, ayez près de vous vos Bibles, afin de nous examiner à la lumière des Saintes Écritures. Dans la première partie de notre exhortation, nous avions vu ce qu'est la sainte doctrine. Nous allons résumer en disant, c'est l'ensemble des écrits allant de Acte 2 jusqu'au livre de Jude qui explique l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer par une écriture pour affirmer cela. Lisons Luc 24, verset 44. Puis, il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la sainte doctrine interprète clairement dans la Nouvelle Alliance tout le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, car les Écritures ne parlent que de lui. C'est donc grâce à ce fondement que nous allons nous intéresser à la doctrine. Nous pouvons dire que la doctrine est l'une des plus petites et la plus petite des éléments et en même temps la plus grande. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit pour appuyer cette phrase. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement, c'est la base, ce qui maintient la solidité d'un bâtiment. Par exemple, prenons un autre exemple, 1 Corinthiens 3, verset 2. L'apôtre Paul nous dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas, même à présent. » L'apôtre Pierre rajoute aussi dans 1 Pierre 2, verset 2, il dit, je cite, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Alors, si nous nous arrêtons un instant sur le terme lait dont parlent les apôtres, ce n'est rien d'autre que de la nourriture spirituelle, les prémices qui fortifient un bébé spirituel en pleine croissance. Dieu nous enseigne que le lait fortifie les os, la colonne vertébrale d'un enfant pour qu'il puisse se tenir debout et marcher. Cela est donc valable pour un jeune disciple, un bébé spirituel. Il faut qu'il ait des fondements pour pouvoir être affermi. Lisons à nouveau ce que l'apôtre Paul nous dit à propos du lait. Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide.
doctrine est donc ce lait, ce fondement qui est à la fois la plus petite et en même temps la plus grande des dimensions spirituelles. Car sans la doctrine, on ne peut pas parler de révélation, on ne peut pas parler de prophétie, on ne peut pas parler de connaissance. À propos des 4 dimensions, l'apôtre Paul nous dit ceci, 1 Corinthiens 14, verset 6. « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. » Frères et sœurs, dans le Christ, si un vase de l'Éternel vous prêche, il est important, il est vital qu'il le fasse selon le modèle de la saine doctrine. Il est important qu'il le soit, qu'il le fasse et qu'il le soit selon le modèle apostolique. 1 Corinthiens 11, verset 1 nous dira « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Cela est valable pour les vases de l'Éternel. Ils parleront toujours en restant sur le fondement, la vérification des Saintes Écritures. Pour expliquer cela le plus simplement possible, nous dirons que la doctrine, c'est ce qui est palpable, ce qui est accessible, ce qui est physique, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut ressentir. Prenons quelques exemples. L'exemple du pain et du vin. Nous dirons que beaucoup d'hommes et de femmes ont déjà mangé du pain et bu du vin. Mais si nous montons dans une autre dimension, le pain et le vin, c'est tout un mystère. Ça devient tout un mystère. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, pas comme le monde vous l'a enseigné, non, mais selon la sainte doctrine, tout un mystère, qu'on parle de son corps, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est tout un mystère. Je ne parle pas de la manière du monde que vous avez reçu, mais de la manière dont les apôtres nous l'ont enseigné, le mystère de Jésus-Christ, par le pain et par le vin. Nous, un autre exemple. Avant de dire que l'eau, c'est Jésus-Christ, et oui, mes frères et sœurs, sachez-le spirituellement, avant de dire que l'eau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, il y a d'abord l'eau que nous buvons, l'eau qui nous sert pour la propreté, pour elle. Alors, de manière doctrinale, ce sont ces choses palpables que nous pouvons toucher, toutes ces choses que les apôtres nous ont laissées par leurs lettres. C'est ce qui définit pleinement la doctrine. Petit récapitulatif, la doctrine englobe toute la Bible de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, tandis que la sainte doctrine est l'ensemble des Écritures allant des Actes, le livre des Actes, acte 2, jusqu'au livre de Jude. Et c'est grâce à cela que nous pouvons dire que la doctrine est la plus grande dimension, car les écrits sont déjà révélés. Le Seigneur, par ses apôtres, en mâche le travail pour nous. J'espère que cette exhortation a fait grandir en vous la connaissance. J'ose croire que oui. Alors, nous vous recommandons la fidélité aux saintes Écritures, sans laquelle personne ne verrait et ne connaîtrait Dieu. Seuls les élus de Dieu comprendront ce message. Revenez au fondement. C'est très important, c'est vital. Revenez à la sainte doctrine. Revenez à la lumière des saintes Écritures. Que le Seigneur vous fasse cette grâce d'écouter, de comprendre ces choses, d'ouvrir votre esprit comme il a fait avec ses apôtres, comme il a fait avec Daniel, comme il a fait avec Lydie. Qu'il ouvre votre intelligence et demandez-lui aussi dans vos prières qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence comme il le fit avec Salomon. Je vous dis shalom, que vos cœurs soient bénis. À très bientôt.